Merci à nos amis de FR3 qui nous offrent l'opportunité de mieux faire connaître le Moncey au grand public. Aujourd'hui dans la Marne-la-Verrière, une exposition à Reims sur les œufs du monde entier. Et puis à l'invité ce soir, Henri Morand. Pour nous parler du Moncel. Bonsoir. Alors voilà, il faut bien que le Moncel, ou le Moncey, puisqu'on peut dire les deux, est un hameau de quelques maisons qui coiffe le petit village de Chamry, qui lui-même fait partie de la commune de Coulonges-Corps. Donc nous sommes dans le département de l'Aisne, à la limite du département de la Marne, et c'est une région où l'histoire a joué un grand rôle, comme on va le voir tout à l'heure, mais qui pour l'instant est une région où on reconstruit, où on rebâtit, et où beaucoup de jeunes viennent se loger, car il y fait bon vivre, comme nous allons pouvoir nous en rendre compte immédiatement. Alors on peut parler également de transformation, parce que Benoît est en train de percer des ouvertures dans une ancienne grange qu'il a achetée, pour la transformer en maison d'habitation. La maison qu'on vient de voir derrière, Christophe l'a réhabilitée. Donc on a là une volonté de transformation, voilà encore une grange qui est en cours de transformation. Mais il est bon de situer historiquement parlant le Moncey par rapport aux événements les plus importants, et notamment ceux de la Grande Guerre. À 500 mètres du Moncey, en direction du sud-est, nous allons découvrir dans l'herbe une tombe. Cette tombe, c'est la tombe du fils du président des États-Unis de 1918. C'est la tombe de Quentin Roosevelt, qui servait dans l'aviation américaine et qui est tombé le 14 juillet 1918, la veille donc de l'attaque allemande Friedenssturm du 15 juillet 1918. Alors pour comprendre l'importance de ces événements et de l'importance que les Américains jouent dans cette période de l'histoire du Moncey, il est bon d'essayer de se souvenir des événements du début août 1918. Ce sont les Américains de la 32e division, comme on peut le voir sur cette carte, qui vont, le 3 août 1918, libérer la vallée de l'Orion, c'est-à-dire le Moncey, Chamry, Coulonges, Caen, jusqu'à la vallée de la Vesle, en progressant en direction du nord. Et c'est eux qui vont d'ailleurs trouver la tombe de Quentin Roosevelt. On cherchait le fils du président depuis une grosse quinzaine de jours, on n'avait aucune trace. Et eux vont découvrir une tombe sur laquelle il y a une hélice en forme de croix. C'est ce que les Allemands avaient trouvé comme solution pour marquer la tombe. Alors sur cette photo, qui est prise à peu près aux mêmes dates, dans le bois Meunière, ce sont des Français là qui libèrent le secteur. Vous voyez qu'ils ont fait prisonnier 2 Allemands qui servent à transporter un blessé. Eh bien, à propos d'Allemands, ce sont les Allemands qui vont défendre le Moncey, qui vont défendre Chamry, lorsque les Américains vont arriver à la hauteur de la crête de Reddy. Et ce sont ces Allemands qui vont essayer de tirer sur les Américains. Et on a trouvé dans le petit rue d'Hainaut, qui coule de Chamry en direction de Coulonges, un fusil Moser dont nous allons faire la présentation. La première chose que l'on remarque en regardant ce fusil Moser, c'est qu'il n'y a pas la culasse. La culasse a été enlevée et elle a été jetée à part. Deuxième remarque, si vous regardez le magasin du Moser, il a été faussé. Il a été faussé parce qu'on a cassé la crosse pour rendre le fusil inutilisable. Autre remarque importante, regardez la hausse de combat, elle est restée dans sa position lorsque le fusil a été détruit. Et la hausse de combat, lorsqu'on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'elle est positionnée à 1400 mètres. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'endroit où on l'a trouvé, à quelques centaines de mètres
au nord de Chamery, c'est bien la distance avec la crête qui est devant, la crête de Rédy. Tous ces militaires qui sont passés dans la région ont laissé les munitions qu'ils ont perdues, comme ces cartouches de Lebel qui ont été perdues par les Français lorsqu'ils étaient au repos au Moncel, et puis les munitions de Moser qu'on voit à droite, eh bien elles ont été tirées par les Allemands en 1918, notamment le 3 août, lorsque les Américains sont arrivés dans le secteur. Alors on trouve de temps en temps dans les jardins des Moser, cartouches de Moser non tirées. Elles datent de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Allemands venaient au repos ici dans la région. Ils venaient se reposer depuis le front russe. Mais la plupart qu'on trouve dans les jardins ont été tirées en 1918. Alors voilà des soldats français, c'est-à-dire des poilus, qui sont au repos au Moncel. La photo est prise du premier étage de la maison de Claire et de Damien. Et ces poilus sont au repos dans la grange à droite, qui est devenue la maison de Vincent et de sa maman, et dans la grange de Simone Turpin. Donc les soldats étaient dans ces granges, dormaient là, et c'est probablement eux qui ont perdu les fameuses munitions de Lebel dont nous parlions tout de suite. Avant de terminer cette rétrospective d'histoire contemporaine, sachez que si la dernière guerre mondiale se termine en 1945, elle a perduré au Moncel jusqu'à l'été 1972. En effet, si vous regardez bien ces photos, vous avez là les tout derniers combattants de la Première et Deuxième Guerre mondiale, où les Allemands et les Français se sont affrontés. Alors, le hameau du Moncel s'est développé autour d'un chemin qui est devenu une route, et puis maintenant qui est devenu une rue, puisqu'on l'appelle la rue du Moncel. Cette rue du Moncel va partir du village de Chamery, donc du fond de la vallée, et va grimper en direction de la crête. Mais à mi-pente, la rue du Moncel s'oriente en direction du sud, et puis à nouveau, lorsqu'elle arrive sur la maison de Damien, elle s'oriente à l'ouest vers le lavoir. Sinon, dans la partie qui se dirige vers l'ouest, on arrive au calvaire. Et le calvaire est à l'intersection d'un ancien chemin qui devait être très important. Ce chemin est maintenant cultivé. Et dans la partie nord, on arrivait probablement de Fismes en passant par Dravny, Villomé, en direction donc du Moncel, et puis du bois du Pelgé, le col de Rédy, et on se dirigeait vers Dormans par les crêtes. C'est un chemin de crête. La première construction qu'on va rencontrer en descendant du calvaire, c'est la ferme de Simone et Jean-Louis Turpin. Alors en face de nous, il y a un petit chemin que nous pourrions prendre pour aller directement au lavoir. On peut également suivre cette route qui descend, qui rattrape la rue du Moncel et tourner à droite pour arriver à la grande place centrale qui est au cœur du Moncel. Et dans cette grande place centrale, au centre, se trouve le lavoir et les abreuvoirs à bestiaux. On reviendra sur le rôle social de ce lavoir un peu plus tard. Oui, donc le village avait de l'eau et puis la crête l'abritait du vent d'ouest, du vent dominant, ce qui permet d'être à la fois à mi-pente et ne pas trop risquer de voir les toitures arrachées par les bourrasques violentes venant de l'ouest. Là, on prend la petite route qui s'en va vers le sud, et puis on s'aperçoit que le village de Rédy n'est pas bien loin. Il est sur la crête qui est en face. Depuis le sud du Moncel, on aperçoit l'église de Coulonges. On aperçoit également les différentes constructions. Et en particulier, regardez bien, derrière la maison de Jean-Louis,
la nouvelle maison qui a été construite par Laurent récemment. Au cœur du Moncel, on a également des vues très intéressantes. Là, on voit la maison de Laurent sous un angle différent. Là, voilà, derrière des arbres fruitiers. On n'aperçoit pas la maison de Jean-Louis qui est cachée par les arbres. Voilà la nouvelle maison qui a été construite il y a 2 ans. Là, c'est la maison de David et Muriel. Là, c'est la nouvelle maison qui est cachée par le cheval, hein, de Vincent et sa maman. Et ça, c'est la maison d'Ilsé et d'Henri. Sur le sud-est du Moncel, sur l'autre versant de la vallée, on a une colline qui nous offre de jolies vues, à la fois en direction de Chamery et puis également du Moncel. En direction du sud-ouest, on va trouver le bois du Pelgé, et du bois du Pelgé, on a le fameux chemin que nous évoquions tout à l'heure, chemin qui passe par le calvaire. Alors, ce chemin qui continuait en direction de Dormans, évidemment, est tombé en désuétude. Là, c'est le Moncel vu depuis le Pelgé, avec les grands peupliers qui sont au bout du jardin de Poupette. La vallée de l'Orillon, qui est sous le bois de Rognat, et dans cette vallée de l'Orillon, le village de Coulonges, avec sa très belle église. Mais revenons aux constructions du Moncel. Alors on va voir la maison de Sophie et de Jean-Louis, la nouvelle maison de Laurent, la maison de Muriel et David. Toutes ces maisons sont des maisons qui sont neuves ou qui sont en rénovation. Là, on a sous les yeux la maison de Vincent et de sa maman, qui est une grange qu'ils sont en train de transformer. Là, on retrouve Benoît en train d'agrandir des ouvertures, mais il est aidé par Céline. Vous voyez qu'il y a vraiment une volonté de transformer le Moncel, d'en faire un très joli village. Nous avons eu longtemps au Moncel 2 fermes, la ferme de la famille Bertrand et la ferme de la famille Turpin. Maintenant, il n'y a plus que la ferme de Simone et Jean-Louis Turpin, mais chacun possède son jardin et met un point d'honneur à faire pousser ses légumes. Voilà la récolte des pommes de terre. Regarder tes vidéos, parce que là, Alors attends, je vais essayer de... Il n'y a pas que les légumes du jardin. Il faut aussi se préoccuper d'avoir du lait. Et on voit les vaches de Simone Turpin qui remontent de la vallée de Chamery pour venir à l'Abreuvoir avant de rentrer à l'étable. Alors, à côté du lavoir, de côté de l'Abreuvoir, on aperçoit le tracteur de la famille Bertrand. Voilà, alors on est en 1979, voilà Hubert Bertrand devant le tas de fumier. Voilà Robert Bertrand, le frère de Madame Bertrand, qu'on va voir. Et voilà Tom, le chien de la maison, en 1979. La ferme est en pleine activité à cette époque. Donc c'est une ferme où il y a des vaches. Alors on voit, voilà, Hubert, en 1979, et puis son oncle, à la même date. C'est très émouvant de les retrouver là, puisque bien sûr maintenant ils ne sont plus parmi nous. Il faut savoir que cette ferme avait une activité polyvalente. Alors voilà, Madame Bertrand, hein, qui était la maman d'Hubert et la sœur de Robert. Voilà Robert qui s'éloigne de la ferme.
Oh, il n'y a pas que le travail qui compte, il faut penser aussi aux loisirs, et dans les loisirs, il y a le sport. Alors, commençons par le sport pratiqué par beaucoup d'enfants au Moncel, la balançoire. Hein, les enfants aiment se balancer. Bien entendu, cela peut donner des idées, comme vous allez le voir, à ma tante Simone, qui est venue nous voir en 1979. Vous allez voir derrière ce groupe familial le toit de la maison de Christophe, et vous allez voir, vous voyez ma tante se balance, mais regardez bien le toit de la maison de Christophe, il est en bon état, hein, en 1979, il n'est pas du tout abîmé. Alors, un autre sport nettement moins commun, c'est le transport d'enfants en autobus. Il suffit d'avoir une brouette et d'y mettre ses enfants qui sont ravis de se faire transporter. Regardez les niches à cochons telles qu'elles étaient en 1979 ou 80 et que Vincent maintenant est en train de transformer. Terminus, tout le monde descend. Alors là, on voit Gérard Servat de Coulonges qui va nous faire une démonstration de saut en hauteur. Hein. C'est un vrai sportif. Là, effectivement, nous avons peu de pratiquants au Moncey de cet exercice particulier. Alors, contre le vélo, là, nous avons des spécialistes, nous avons des sportifs, nous avons toutes les générations qui s'entraînent sérieusement, peut-être pas pour le Tour de France, mais qui ont des ambitions, on les voit là lancés à pleine vitesse. Hein. Tout le monde est ravi d'appuyer sur les pédales. Bon, on arrive plus ou moins rapidement, mais tout le monde arrive et se réjouit avec la petite reine. Après une bonne promenade en vélo, il est bien agréable d'arriver au Moncel, parce que pour arriver au Moncel, il faut monter. Hein. D'un côté ou de l'autre, il faut monter. Alors, quand on n'aime pas appuyer sur les pédales du vélo, on peut essayer de partir à cheval. C'est une autre solution qui présente l'avantage, une fois qu'on est en selle, de ne pas avoir à monter les côtes soi-même. Hein, c'est le cheval qui va les monter pour nous. Alors des fois on fait des voyages assez longs et partant pour plusieurs jours évidemment, on ne doit pas oublier d'embrasser ses enfants sur le chemin du départ. Mais il y a beaucoup de pratiquants de l'équitation au Moncey. Regardez bien, on trouve Stéphane et Andrea, mais on trouve aussi notre voisine qui habite la ferme de Caen, qui est venue nous rendre visite et qui a monté pendant plusieurs années. On retrouve Jean-Pierre Le Goff et on retrouve Poupette Le Goff également en selle. Nous vivons une époque où les cavaliers sont des vrais sportifs, hein, et c'est une époque où le Moncel n'hésite pas à se déplacer à cheval. Alors le cerf-volant n'est peut-être pas vraiment un sport, mais au moins on respire l'air pur de la crête qui domine le Moncey, et on est au grand air, et on doit courir d'ailleurs au cerf-volant si la ficelle casse. Alors on voit Hubert, Poupette et Jean-Pierre. Alors voilà une activité qui indéniablement a connu un grand succès. C'est la trempette dans la pataugeoire. Pataugeoire plus ou moins remplie suivant les époques et suivant la taille des enfants, et surtout suivant l'étanchéité du matériau qui isole le béton. On va enlever Capucine dans la piscine? Bon, attention, ça va chanter. Hein. Comment ça, la Capucine? Sur la Capucine, y'a pas de pain chez nous. Y'en a fait la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Bon alors attendez, allez go à toi mon pote. Fais. Luc Le Goff, 9 ans et demi. Frédéric Tageoir, 11 ans et demi. 8 ans et demi. Andrea Moret, 10 ans. Stéphane Morel, 7 ans. Et
Camille Morel. Barbizard, 13 ans et demi. Elisabeth Adam, 13 ans et demi. Très bien. Alors, quelle date on est aujourd'hui? Le 15 août 1983. Bon, c'est bien les mots. Alors maintenant, on va voir le championnat des plongeons, là, nous qui plongent. Voilà. Alors là, vous allez me faire un plongeon comme vous avez fait tout à l'heure. Hein? Quand tu veux. Allez. Allez, go! Bon, c'est très bien. Bon, allez, non, faut pas remonter de ce côté-là. Il y a un escalier, vous allez me bousiller ma bâche, je vais remonter comme ça. L'escalier, j'ai pas les escaliers. Il est là, hein. Compte pas mal. Attends, on va demander à Léo maintenant. Alors, regarde la caméra, puis tu nous racontes alors après. Après on s'est baigné, on a demandé d'abord vous nous avez d'abord demandé notre nom, Ouais, puis après on s'est baigné. ouais. Voilà, attends, on va reculer. Bon, alors voilà nos charmants cyclistes et nos naïades. Hein? Bon alors, qu'est-ce que vous voulez dire les noms que vous voulez voir dans la télé tout à l'heure? Pas de D7 par exemple, toi qui es grand. 7 x 7, 43. 8 x 8, 72. Bon, c'est bien ça. Hein. Ah, c'est pas la peine de dire j'ai la pellicule pour les mauvais élèves. Samedi 2 août 1986. Alors, qui c'est là, vous vous présentez? Alors ici c'est Loïc Le Goff. Alors, je suis Loïc Le Goff, j'ai 12 ans, je les ai eu le 30 mars 1986. Et voilà. À toi. Je m'appelle Sylvain Lajoie, j'ai 12 ans et je vais les avoir le 9 octobre. J'habite à Chamonix. Je m'appelle Léa Morel, j'ai 13 ans, je les ai eu le 6 juin. Ouais. Et puis j'habite à Sèvres. Ah, allez. Alors, 1, 2, 3. D'accord. 1, 2, 3. Ah, mais c'est cool. Oui, bien nous allons passer maintenant à un autre sport qui demande beaucoup d'énergie, comme vous allez le voir sur les images qui arrivent, car nous allons danser pour vous le quadrille des lanciers avec des figures bien compliquées. Attention, Alors cette première figure du quadrille lancier s'appelle les tiroirs. Ensuite, il y a les lignes, il y a les moulinets, enfin il y a les visites, et puis ça se termine par les lanciers. Alors, vous voyez, c'est des figures assez complexes à apprendre. Ce qui est intéressant de se souvenir, c'est que les images qu'on a là datent de 1983. Bon, on retrouve Jean-Pierre et Poupette sur les images, on retrouve Ilse et Henri, mais si vous regardez bien, vous avez Dominique et Jean-Luc Granson. Regardez comme Jean-Luc est svelte à l'époque.
tout d'abord. Ouf, ah bah le quadrille, c'est vraiment du sport. C'est vraiment du sport, mais évidemment, c'est aussi une danse de fête, n'est-ce pas? Chabry-Moncel, le 3 août 1986, et nous fêtons les 20 ans de mariage de M. Morel et Madame Morel, et Madame Le Goff et M. Le Goff. Et puis il y a M. Morel et Madame Morel qui sont en train de danser Romantica. Tu t'enlèves maintenant qu'on nous voit nous. Madame Latta, la maman de Poupette, qui discute avec Dominique. Madame Bertrand, qui est cachée en partie par Stéphane, qui est juste devant. Il n'a pas compris. Ah, ça y est, il a compris qu'il faut s'enlever. Voilà. Madame Bertrand, notre voisine. Ah, Dominique nous fait un beau sourire. On l'a vu danser le quadrille. Hubert. Et puis, Poupette et Jean-Pierre qui dansent. Là, Hubert, fais une bise. Là, voilà, fais une bise. Fais une bise d'un fanfan, là. Voilà, Jean-Luc, j'ai filmé ses moustaches. Tu crois qu'il rentre dans la caméra ou bah, c'est le problème. Mais il n'y a pas que des sujets futiles comme les fêtes, il y a des sujets graves à évoquer, et notamment l'immigration dans notre pays. Il est certain que le Moncel n'échappe pas à la règle. Régulièrement, le Moncel est envahi par des populations qui arrivent des quatre coins de la planète. Là, ce sont des Indiens et des Népalais qui tentent de venir s'installer et casser la croûte au Moncel. Va-t-on les conserver ou saura-t-on les repousser? C'est une vraie question. Oui, évidemment, elles sont jolies, ces Indiennes, avec leur sari, mais quand même. Hein. On s'est débarrassé des Indiens et des Népalais. Maintenant, nous risquons d'être envahis par les Autrichiens. Alors évidemment, elles ont des jolies robes, les messieurs ont des beaux chapeaux, ils ont des pantalons... ah effectivement, oui, c'est assez gracieux, ces tenues autrichiennes, il n'y a pas de doute, hein, c'est certain. Alors Dédé, tu peux faire un petit peu aller. Non mais Dédé, reviens en avant, en arrière avec ton truc. Oui, mais c'est ce que je fais. Voilà.
Là, c'est bien. Voilà. Voilà, on Alors là, j'ai fait fort, Henri. J'ai payé une robe à ma femme. Oui. Avec des Deutschmark. Que j'ai payé 1000 balles. Alors, Il t'a offert une robe que tu as payée. voilà, ce qu'on va faire, voilà. Alors, voilà, tu vas. Alors voici le Gemischt Wurstplatte. J'étais trompée. C'est les Gemischt. Et ensuite, vous avez le Kartoffel salade. Et après, Gemischt salade. Bah dis donc, ça s'affranche avec la bouche. J'aime bien sa salade. Mais ça fait à côté. Une rangée. Alors attends. Gemischt salade. Ah oui, la rangée par qui? Il n'a pas sa salade. Il n'a pas, tiens, salade. Tu vas voir pas son fromage. Moi j'aime pas salade. Attends, on va laver sur le milieu. Ça. Là j'ai un peu. Bon, voilà, c'est vous pourriez avoir la politesse d'écouter quand même les cuisinières qui font de gros efforts linguistiques. Merci. Minéral Vase. Bah écoutez bien maintenant. Voilà, tu arrives. Mine de rien. Voilà le Kumelkäse. Et là le Penkäse. Good appétit. On le fait applaudir quand grosse pique. Voilà. Ah, les Autrichiens ne sont pas parvenus à nous empoisonner. Ouf, on est débarrassé d'eux. Mais attention, un nouveau péril arrive. C'est dingue. Je te le prends. Voilà. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Là. Ici, là. D'accord. Là, je recule. D'accord. Ça y est, c'est rouge. Tu prends un peu par là. Arrête. Moi, je suis une femme respectable, Bon sang, ça. Surtout dans ton en profil. Tu vas nous faire une bonne démo? Ça ne change pas, mais bon vieillissant. Bon débarras, les Mexicains sont repartis. Ah, on est un peu tranquille. Malheureusement, ça ne dure pas bien longtemps, car cette fois-ci, ce sont les Maghrébins, les Arabes, les princes d'Arabie,
qui déboulent là au Moncel. Alors on les voit évidemment dans leurs belles robes de soie, mais alors ils nous amènent les femmes voilées, et il est bien certain que il est possible qu'il y ait des poseurs de bombes parmi tous ces terroristes potentiels. Voilà quelque chose qui n'est pas rassurant malgré leur bonne mine et leur sourire. Hein. À l'inverse du monde musulman, les femmes sont particulièrement heureuses au Moncel parce que non seulement elles sont gâtées par leurs époux, mais en plus il y a un beau lavoir où elles peuvent se rendre tranquillement avec leur lessiveuse dans les brouettes, avec leur baquet, pour vaquer à cette occupation très réjouissante qui est le lavage du linge, ensemble, regroupés. Elles chantent leurs chansons favorites, les mains dans l'eau glacée. Quel bonheur! Cette joie des lavandières, lavant leur linge tout ensemble dans le lavoir du Moncel, c'est vraiment la bonne condition féminine, le vrai bonheur des dames. Qu'est-ce qu'on est bien au Moncel! Mais il y a aussi des inaugurations officielles, et nous allons en voir quelques-unes. Il y a des inaugurations qui sont assez timides, comme celle de cette dalle qui annonce la future véranda, et si on regarde bien tout à fait derrière, le toit de Christophe n'est toujours pas abîmé à cette époque-là. Et puis il y a des inaugurations officielles où les personnalités sont nombreuses et où le magistrat suprême de la commune va en personne, d'une main ferme et avec un ciseau aiguisé, couper le ruban. Donc Madame le maire va inaugurer cette dalle monumentale, mais avant elle va nous dire, c'est pas un discours, c'est 2 mots. Et donc, je vous remercie beaucoup, et maintenant nous allons couper le ruban. Bien, alors maintenant le bar est ouvert.
Voilà, c'est de la bonne eau du Père Durand. 100% garantie, eau de la fontaine du Père Durand. Une bonne cure d'eau de la fontaine du Père Durand. Évidemment, on les voit dans le film, mais elles n'ont pas chanté. Elles connaissent même pas Petit Papa Noël. Elles n'ont même pas chanté Petit Papa Noël. Ça c'est vraiment pas bien. Ça c'est vraiment pas bien de ne pas chanter Petit Papa Noël. Comme vous le voyez, il fait vraiment très bon vivre au Moncel. Simplement, la prochaine fois que FR3 revient faire un reportage au Moncel, on vous garantit que les petites filles vous chanteront Petit Papa Noël. À bientôt, au revoir.